Sur la perception sonore, il y a des principes binauraux, les indices binauraux. C'est le temps de propagation entre les deux oreilles, qu'ils appellent interaural time difference, la différence de temps de propagation entre l'oreille droite et gauche, ou également la différence du niveau entre l'oreille droite et gauche. Ces principes-là, donc ITD, donc temps de propagation, c'est entre 20 Hz et ça monte jusqu'à comme indice principal 1500 Hz. Et au-dessus 1500 Hz jusqu'à 5 kHz, il y a les principes. Donc, la tête est un obstacle dans le champ acoustique. Donc, on a la diffraction de l'onde sonore, on a l'absorption sur ce côté-là. Donc, il y a moins de niveaux qui arrivent à l'oreille opposée à la source. Cet indice-là est entre 1,5 kHz et 5 kHz. Pour l'élévation, c'est plus difficile. Parce que là, c'est les pavillons d'oreille qui nous donnent des indices de petites réflexions, de petites résonances pour qu'on puisse localiser une source en élévation. C'est-à-dire, si j'ai une source latérale, l'onde sonore arrive sur l'oreille droite. On a dans les basses fréquences seulement, parce que la tête n'est pas encore un obstacle dans le champ acoustique. Donc l'onde sonore arrive, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'absorption. Sur l'autre côté, il n'y a que le retard entre les deux oreilles, comme indice jusqu'à 1,5 kHz, comme indice pour le cerveau, pour qu'il puisse interpréter cette information pour localiser la source latérale. Au-dessus de 1,5 kHz, il y a l'onde sonore qui arrive, il y a l'absorption de la surface de la tête, il y a également la diffraction. Donc sur l'autre côté, l'onde sonore arrive, mais avec moins de niveaux, donc c'est la différence de niveau entre l'oreille droite et gauche, également comme indice pour le cerveau, pour qu'il puisse interpréter ça comme une source latérale. Ça, c'est ITD-ILD, ça monte jusqu'à, grosso modo, 5 kHz comme indice binauraux. Maintenant, imaginons d'avoir une source devant nous, donc il y a l'onde sonore arrive au même temps, avec le même niveau, mais on arrive quand même également à identifier une source en hauteur. Et ça, c'est à cause des petites réflexions au pavillon d'oreille, c'est les indices spectraux, c'est des petites notches dans le spectre, comme indice pour le cerveau, pour qu'il puisse interpréter la localisation ou la position de la source. Ça, c'est très individuel, parce que les pavillons d'oreille ne sont jamais pareils entre deux spectateurs. C'est l'apprentissage, donc nous, on écoute tous les jours avec nos oreilles. Il y a par exemple ce qui s'appelle la réponse des muscles. En fait, on sait toujours où il est la main. On touche quelque chose, ça fait du bruit. On peut tout de suite identifier. Donc le cerveau sait, oui, on a le bruit ici. C'est également visuellement. On peut interpréter ça et c'est l'apprentissage. Donc nous, on sait écouter avec nos oreilles. Donc, pour revenir à la WFS, parce qu'on est passé quand même pas seulement sur la restitution au synthèse du champ sonore, mais aussi les principes de la perception sonore qui sont très importants. Si on arrive de reproduire physiquement correct l'onde sonore jusqu'à 2 kHz, on a déjà pour le cerveau les indices binauraux ITD-ILD qui sont corrects. Donc comme ça, l'interprétation, si c'est très stable, l'interprétation du cerveau, c'est tout de suite la source qui est dans la salle, à la position souhaitée.